La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, partons d'un simple constat. Sur la question qui nous réunit cet après-midi, le gouvernement est passé en force, ou au moins a pris ce décret en catimini. Je ne vise évidemment pas la polémique sur la date de signature du décret. Vous avez affirmé clairement devant la Commission des lois hier que c'était absolument involontaire et que le ministère de l'Intérieur se souciait peu des jours fériés, vu l'ampleur de la tâche qui était la sienne, j'en prends acte. En revanche, ce qui était parfaitement volontaire, c'était la volonté de s'épargner un débat parlementaire sur le sujet. Un débat dans lequel notre Haute Assemblée doit jouer pleinement son rôle en faisant notamment valoir son expertise de longue date sur le sujet. Je rappelle que la loi de 2012 sur la protection de l'identité est issue d'une proposition de loi sénatoriale et que le Sénat a publié de nombreux rapports sur le sujet. À ce titre, notre groupe, le groupe UDI-UC, s'est largement impliqué sur ces questions, notamment le rapport de notre collègue Catherine Morin-Desailly de 2013, l'Union européenne, colonie du numérique, et qui évoque de manière explicite le privacy by design, qui est une des questions technologiques sur laquelle je vais revenir. Le fait qu'un débat ait finalement lieu aujourd'hui est un bon signe pour la démocratie et pour le Parlement. Le gouvernement n'a pas réussi à passer sous silence un changement très important dans la gestion des titres d'identité et, au-delà, sur la création d'un fichier réunissant à terme les données biométriques de tous les détenteurs d'un titre d'identité. En soi, Monsieur le Ministre, le contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement ne peut être taxé d'être suspicieux. Il n'est que l'exercice d'une prérogative que nous confère la Constitution. Le bien-fondé des objections faites au gouvernement est attesté de toutes parts. Des autorités ou instances indépendantes ont fait entendre leur voix, la CNIL ou le Conseil national du numérique. Au-delà, c'est le gouvernement lui-même qui met en lumière ces objections, puisqu'un de ses membres, votre collègue Axel Lemaire, a clairement affiché par voie de presse ses réticences à la création du fichier. Vous-même, Monsieur le Ministre, acceptant a posteriori ce débat, vous faites d'une certaine façon machine arrière et amende honorable. Voilà pour la forme. Sur le fond, l'introduction de la possibilité par chaque citoyen de s'opposer à ce que ses propres données biométriques soient ajoutées à la base centrale, ce que l'on appelle le opt-out, remet profondément en cause la philosophie initiale de votre projet. Vous vous êtes défendu de créer un fichier à trous. Je n'ai d'ailleurs pas été convaincu hier par vos arguments, Monsieur le Ministre. Certaines personnes refuseront l'intégration de leurs données biométriques à la base, d'autres l'accepteront. Le résultat est simple, le fichier sera incomplet. On aboutit donc à quelque chose de non satisfaisant et d'incohérent. D'abord, insatisfaisant sur la forme. Nous devrions, selon nous, avoir un débat suivi d'un vote sur un sujet aussi important. Et si l'on s'est référé, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à notre Constitution, il est parfois bon, dans ces temps incertains, de fréquenter quelque peu les écrits d'Alexis de Tocqueville, et je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que vous fréquentez régulièrement ce type de lecture. Monsieur le Président de la Commission des lois également, lorsque le souverain est électif, je cite, « Lorsque le souverain est électif ou surveillé de près par une législature réellement élective ou indépendante, l'oppression qu'il fait subir aux individus est quelquefois plus grande, mais elle est toujours moins dégradante parce que chaque citoyen, alors qu'on le gêne ou qu'on le réduit à l'impuissance, peut encore se figurer qu'en obéissant, il ne se soumet qu'à lui-même et que c'est à l'une de ses volontés qu'il sacrifie toutes les autres. » Ensuite, insatisfaisant sur le fond, c'est-à-dire qu'avec l'introduction de l'opt-out, la proposition actuelle du gouvernement est devenue hybride, instable, elle vide le projet d'une part de sa substance. Nous devrions en réalité, selon moi, aujourd'hui, nous prononcer entre deux possibilités. Soit le fichier TES dans sa version initiale, sans opt-out, soit, et vous l'avez évoqué dans votre intervention, Monsieur le Ministre, soit vers une carte d'identité contenant ces données biométriques, c'est-à-dire la seule vraie contre-proposition permettant de sécuriser les titres d'identité, mais évitant de facto la constitution d'un méga-fichier. D'un point de vue intellectuel, ces deux options se justifient. La vôtre, le fichier TES initial, sans opt-out, par l'efficacité, la sécurisation, la simplification qu'il procure, notamment lors du renouvellement des titres. Mais également, pour l'autre solution, l'inscription des données biométriques uniquement sur la carte, puisqu'il permet le même degré de sécurisation et évite les dangers et les craintes inhérents
à la création d'un mégafichier. Cette solution technologique, qui apporterait de vraies garanties en termes de liberté, positionnerait notre pays à l'avant-garde de la technologie. La sécurisation des titres d'identité constitue, c'est vrai, un enjeu qu'il ne s'agit pas de minimiser. Près de 800 000 personnes ont déjà été victimes de fraude identitaire dans notre pays, et ce chiffre démontre à lui seul l'importance du sujet. Les victimes se retrouvent le plus souvent dans des situations administratives et personnelles inextricables, la fraude identitaire étant souvent le moyen pour réaliser d'autres infractions, notamment des escroqueries. Une fois l'identité de la personne usurpée, quoi de plus facile d'aller contracter des achats à crédit dont les échéances seront supportées effectivement par la victime. Il est d'autant plus indispensable que le gouvernement se saisisse de cette question dans le contexte de menaces terroristes que nous subissons. Là aussi, ne minimisons pas. La question n'est donc pas de savoir si le système actuel était satisfaisant, la réponse est évidemment non. Il s'agit de savoir si le nouveau système mis en place atteint un double objectif, la sécurisation maximale des titres et la préservation des libertés publiques. Oui, la sécurisation des titres implique de relever et de conserver des données biométriques. Cela ne me pose aucune difficulté. C'est aujourd'hui le seul moyen de garantir une authentification fiable. En revanche, le point qui suscite de vives inquiétudes pour nombre de mes collègues et moi-même est la suivante. Que fait-on de ces données sensibles ? Plus précisément, pouvait-on éviter de constituer une base centrale avec tous les inconvénients que cela implique ? De mon point de vue, la réponse est oui, et vous ne l'avez d'ailleurs pas caché, monsieur le ministre. Il serait possible de les conserver au moyen d'une puce sur le titre lui-même, ce qui est d'ailleurs la technologie utilisée pour les passeports, qui disposent d'une puce, mais qui ne sera pas le cas des nouvelles cartes nationales d'identité, si j'ai bien compris. Ce système ne présente pas que des avantages, j'en ai bien conscience, notamment parce qu'il implique de repartir à zéro à chaque renouvellement de la carte. Nous y perdrons en simplification, c'est indéniable. Mais nous évitons surtout la constitution de ce mégafichier dont on ne pourra malheureusement jamais garantir l'inviolabilité absolue, malgré les avis de l'ANSSI et de la DNSI que vous avez demandés a posteriori. Et même si aujourd'hui vous nous garantissez matériellement et juridiquement que ce fichier ne permet que des authentifications et pas d'identification, une fois le mégafichier constitué, on pourrait demain évidemment en changer les finalités. À ma connaissance, cet inconvénient n'existerait pas avec les données conservées directement sur la carte. À titre personnel, j'exprime une nette préférence pour une solution qui aurait été basée sur une sauvegarde des données sur la carte elle-même, permettant ainsi à chaque citoyen de conserver lui-même la maîtrise de ces données et qui, d'un point de vue philosophique, consacre la prolongation de ces données comme étant la prolongation même de la personne humaine. Nous serions actuellement les seuls en Europe, à ma connaissance, à recourir à une base unique et centralisée pour les cartes d'identité et les passeports. Ce simple élément de droit comparé devrait nous faire tous réfléchir. Le regret que j'exprime aujourd'hui, c'est que le Parlement n'ait pas eu à trancher cette question par un vote clair à l'issue d'un débat démocratique. J'en arrive à ma conclusion, Monsieur le Président. La solution que nous vous proposons, Monsieur le Ministre, c'est une solution d'apaisement. D'abord, la suspension du décret, ensuite, la mise en place d'une expérimentation. Cela permettrait sans doute de lever un certain nombre de craintes et cela permettrait aussi de rassurer nos collègues maires qui, aujourd'hui, ne comprennent pas que l'État mette en place un système de délivrance de titres d'identité qui fasse abstraction de la notion de proximité et qui sera en soi génératrice de coûts plus importants. Cela permettrait aussi à notre pays de se positionner sur un plan technologique à la pointe dans le respect de notre bien le plus cher, la liberté individuelle. Merci, cher collègue.